Masechet Shevuot, Daf Lamed. On va commencer un nouveau Pérec, le 4e de Masechet Shevuot. Pour ceux qui étaient là hier, s'en souviennent, on avait dit que cette Mishnah est la suite directe de la précédente, à savoir que la dernière Mishnah du précédent chapitre était l'introduction de la première Mishnah de ce Pérec. On avait vu qu'il y avait une différence fondamentale entre Shevuat Ha'edut et Shevuat Bituy ou Shevuat Shav. Il existe plusieurs catégories de serments. Quelqu'un qui a juré pour s'engager à faire quelque chose, ou au contraire, de s'abstenir de faire quelque chose. Ça s'appelle Shevuat Bituy. Il a l'obligation de respecter son engagement. S'il a enfreint cette mitzvah, si c'est bémézide, eh bien il recevra malkout. Par exemple, s'il a juré de ne pas manger ce pain ou cette pizza, et il a mangé sciemment, après avertissement des témoins, eh bien il va recevoir les 39 coups. D'accord ? Mais si c'est béchogeg, par inadvertance, parce qu'il a oublié qu'il s'était engagé, et il a mangé le pain qui s'était lui-même interdit, eh bien, il devra apporter korban olev yored. Shevuat Bituy, c'est même pour le passé, d'après Rabbi Akiva. Quelqu'un qui jure, il prête un faux serment, il jure qu'hier il a fait ceci, ou hier il n'a pas fait ceci, alors c'est Shevuat Sheker. Il jure, il s'est avéré que c'était faux. Encore une fois, si c'est bémézide, malkout, si c'est béchogeg, korban olev yored, selon Rabbi Akiva. Mais il existe aussi Shevuat Shav. Shevuat Shav, c'est quelqu'un qui contredit la réalité. Par exemple, maintenant il fait jour, il dit je jure qu'il fait nuit. Ou, on avait dit également, entre parenthèses, quelqu'un qui jure sans aucun intérêt. Par exemple, il jure au nom d'Hachem que maintenant il fait jour. T'as pas besoin de nous convaincre qu'il fait jour, tout le monde le voit. Eh bien, ça s'appelle Shevuat Shav. Quel est le din? Bémézide, Hayav Malkout, Béchogeg, Patour. C'est sur quoi Patour? Patour, il n'y a pas de Malkout, mais il n'y a pas de Korban non plus. La Torah n'a pas donné ce procédé d'expiation pour Shevuat Shav Béchogeg, que pour Shevuat Bituy. Maintenant, on va parler de Shevuat Ha'edut. Shevuat Ha'edut, c'est comme Shevuat Bituy, mais pas tout à fait. Quelle est la différence principale? C'est que c'est un ridouche atzum, un ridouche extraordinaire à propos de Shevuat Ha'edut, chose qu'on ne trouve pas ailleurs, c'est qu'il y a un hiyuv de korban hatat olev yored, pas seulement pour shogeg, mais même pour mézid. Shogeg, mézid. Normalement, tout korban hatat, c'est dans quelles circonstances? C'est béshogeg. Eh bien là, c'est justement bémézid. Et on va prendre un chidouche gadol, c'est qu'il y a shogeg et shogeg. Deux sortes de shogeg. Pour un cas, il est hayav korban olev yored. Pour l'autre cas, il est patour. Tout ça, je vous le dis en introduction. On va l'étudier sur texte, mais je vous donne le cas. Dans quel cas de shogeg, le aed est patour de Shevuat Ha'edut. Déjà, c'est quoi Shevuat Ha'edut? On va étudier maintenant. On l'a déjà dit hier, je suis parti sur cette lancée, mais rappelons, Shevuat Ha'edut, c'est quelqu'un, par exemple, un homme, Réhouven, a prêté à Shimon 10 000 shekels, devant deux témoins, Lévi et Yehuda, deux étrangers, évidemment pas deux frères, parce que deux frères ne peuvent pas être témoins. Lévi et Yehuda, deux étranges, ils étaient là. Quand Réhouven a réclamé à Shimon son dû, Shimon a tout nié. Il a dit, tu m'as jamais rien prêté.
Il a dit, c'est pas un problème, je vais aller chercher Lévi et Yehuda. Lévi et Yehuda, venez témoigner. Venez au Beddin. Pourquoi faire? Témoigner de quoi? Eh bien, vous avez vu que je lui ai prêté de l'argent. Nous, on n'a rien vu. Ah bon? Vous n'avez rien vu? Eh bien, on va les faire jurer. Imlo yagid venasa avono. Veshama kol Allah. Ils vont entendre la voix du serment. Il y a deux façons de les assermenter. Il y a deux façons de les faire jurer. Soit de leur dire, jurez que vous n'avez rien vu. Soit on leur dit, je vous fais jurer au nom d'Hachem. Par exemple, le plaignant leur dit, je vous fais jurer au nom d'Hachem que vous n'avez rien vu. Et eux, ils disent, Amen. Ou bien ils disent, on n'a rien vu. Ils répètent, on n'a rien vu. Alors hier, on avait vu toutes ces nuances, vraiment des nuances très subtiles, à savoir que, on va voir Mahloket entre Rabbi Meir et Chachamim, si à l'extérieur du Beddin, ça marche ou pas. C'est-à-dire, à l'intérieur du Beddin, les deux catégories de Shevoura, ça marche. Soit que les Edim eux-mêmes ont juré qu'ils n'ont rien vu, le Ed jure, il dit, moi je n'ai rien vu. Ça s'appelle Mipiratzmo. De sa propre bouche, il a proféré le serment. Soit, c'est pas Mipiratzmo, c'est Mipiraherim, c'est quelqu'un d'autre qui lui dit, je te fais jurer au nom d'Hachem que tu n'as rien vu. Et lui, à ce moment-là, il dit, je n'ai rien vu. Quand il dit, je n'ai rien vu, dans le Beddin, c'est bon. Ou bien s'il répond Amen, aussi, c'est bon, c'est comme s'il a juré lui-même. Et par conséquent, s'il s'avère qu'il a menti, Bémézid, il doit apporter Korban en Lévi Yored. Si c'est Béchogeg, alors il y a Shogeg et Shogeg, c'est ce qu'on va apprendre tout à l'heure, qu'il y a deux sortes de Shogeg. S'il a oublié, ça peut arriver, un trou de mémoire, tu crois qu'il n'a que cela à quoi penser, il a d'autres chats fouettés. Ça s'est passé il y a 6 mois. Tu crois que lui, il se rappelle? Il a d'autres chats fouettés, le bonhomme. Eh bien, il a vraiment oublié. Et quand on lui a demandé de jurer, il a juré. Il était sûr et certain qu'il n'avait rien vu. Mais après ça, du coup, la mémoire est revenue. Il s'est rendu compte qu'il s'est trompé, qu'il avait oublié. C'était pas sciemment qu'il avait menti, inconsciemment. Dans ce cas-là, est-ce qu'il doit apporter Korban en Lévi Yored? Réponse, non. Pourquoi? Parce que lui, il ne s'appellera pas Shogeg, il s'appellera Anous. C'est comme l'histoire des 2 élèves de Rav. À chaque fois, je reprends ça comme exemple. Il y avait 2 élèves, Rav Kahana et Rav Assi. Ils avaient étudié chez Rav. Et quand ils ont fait la révision du Shi'ur, il y en a un qui a dit au nom du maître blanc, et l'autre il a dit noir. Donc 2 élèves du même maître, ils se contredisent. Un dit blanc, l'autre dit noir. Le lendemain matin, ils lui ont posé la question. Évidemment, il a tranché comme l'un, contrairement à l'autre. Alors l'autre lui a dit, regardez ce qui s'est passé. C'est que quand on était comme ça, dans le feu de l'étude, chacun était convaincu qu'il avait raison, et chacun avait juré que Rav avait dit ceci. Il y en a un qui a dit, je te jure que Rav a dit ceci. Et l'autre a dit, je te jure que Rav a dit cela. Alors il y en a un qui s'est trompé. Il a dit, est-ce que je suis en infraction? Rav lui a dit non. Pourquoi? Parce que libach ansach, tu n'as pas fait ça exprès. C'est ton cœur qui t'a induit en erreur. Tu as cru que tu avais raison. Donc tu as juré par rapport à ta conception. Tu as cru que tu avais raison. Dans ce cas, ce serment n'est pas considéré comme une avera. C'est béonès. C'est comme un cas de force majeure. Donc dans ce cas, il n'y a pas de korban en Lévi Yored pour Shvat HaEdut. Pourquoi? Le Ed, quand il a juré qu'il n'a rien vu, réellement il croyait qu'il n'avait rien vu. Il a eu un trou de mémoire. C'est humain. L'oubli est humain. Mais dans quel cas le Shogeg, Shvat HaEdut mais Shogeg doit porter korban en Lévi Yored? C'est par exemple si cet homme savait qu'il commettait une infraction.
Il se rappelait de la Haïdout. L'autre lui dit, viens, témoigner en ma faveur. Il dit, je n'ai rien vu. Tu n'as rien vu? Au Beddin, il lui fait jurer. Comme quoi il n'a rien vu. Et il a juré. Et après cela, il a fait teshuva. Alors il dit, est-ce que je dois porter korban dans les Yored? On lui dit, est-ce que tu savais que c'était assour? Oui, je savais que c'était assour. Est-ce que tu savais qu'il y avait un korban à apporter? Ou tu pensais qu'il n'y a pas de korban, il n'y a pas de chiyuv de korban? Il dit, je ne savais pas qu'il y avait un chiyuv de korban dans ce cas. Je ne savais pas que quelqu'un qui transgresse le issour de Shvuat ha'edut be'sheker, Shvuat sheker ba'edut, je ne savais pas qu'il doit porter korban. Alors il est mézid sur la Avera et il est shogeg sur le korban. On avait déjà vu, pour ceux qui s'en souviennent, que ça s'appelle shogeg. Et en l'occurrence, il apportera korban olev yored. Car il ne savait pas qu'on doit apporter korban olev yored. Alors ça le rend shogeg. Ça le rend shogeg, il apporte korban olev yored. Mais, de toutes les manières, même s'il était mézid des deux, ça veut dire qu'il savait que c'était assour, il savait qu'il devait apporter korban olev yored, eh bien il doit apporter korban olev yored. Dans les deux cas de figure. C'est cela ce qu'on vient d'apprendre. C'est ce qu'on avait étudié hier. Tout cela en Nachon, je vous rappelle. Maintenant, on va commencer les détails. Cette Mishnah, hier on l'a lu, mais c'était juste au passage. Maintenant, on va se focaliser dessus. Shevuat ha'edut noheget ba'anashim velo ba'nashim, barechokin velo ba'kerovin, ba'kesherin velo ba'pesulin, ve'ena noheget ela bare'uyin le'a'id, bifne beddin ve'shelo bifne beddin mipi atzmo, ou mipi acherim en hayavin ad shekferu bahen bebeddin. Divrei Rabbi Meir. Hachachamim omrim, ben mipi atzmo, ben mipi acherim, enam hayavim, ad shekferu bahen bebeddin. C'est-à-dire, d'abord, la Mishnah nous dit que la Shevuat ha'edut n'est applicable qu'à ceux qui sont aptes au témoignage. Car il y a des gens qui peuvent être témoins, mais il y en a qui sont disqualifiés. Par exemple, seuls les hommes peuvent être qualifiés pour le témoignage, mais les femmes ne peuvent pas témoigner. Comme on va l'apprendre du pasuk Ve'amdu shene ha'anashim. Anashim velo nashim. Les hommes, pas les femmes. Deuxièmement, barechokin velo bakerovin. Qui est apte à témoigner? Que les étrangers, pas des proches parents. Un frère, un père, un fils, un cousin, tout cela sont disqualifiés. D'accord? Donc, qui peut correspondre à la Shevuat ha'edut? C'est uniquement ceux qui sont valides pour le témoignage. Mais ceux qui sont invalides pour le témoignage n'ont rien à voir avec Shevuat ha'edut. Ou encore, kesherin velo bapesulin. C'est quoi kasher, c'est quoi pasoul? Qui est kasher la haïdout, qui est pasoul la haïdout? Donnez-moi un exemple. La famille, c'est... La famille, on a déjà dit. Kerovim, erechokin, on a déjà disqualifié la famille. Alors, que veut dire? Bravo, bravo. Kesherin velo bapesulin, on parle maintenant de l'aptitude au témoignage par rapport à sa qualité spirituelle, c'est-à-dire à son niveau spirituel. Quelqu'un qui est rachat ne peut pas témoigner. Il est disqualifié. Al tachet yadecha im racha liot et Hamas. Par exemple, un voleur ne peut pas être aide. C'est un aide Hamas. Hamas est un voleur. Eh bien, al tachet yadecha im racha liot et Hamas. Ou bien quelqu'un qui est Mechalel Shabbat, comme vous avez dit. Ce sont des gens qui sont inaptes au témoignage. Kesherin velo bapesulin. Donc la Shevuat ha'edut n'est applicable qu'au kasher la ha'edut, pas au pasoul. Vena noheget ela bare'uyin le'a'id.
Et elle n'est applicable qu'à celui qui est apte au témoignage. C'est quoi cette phrase-là? Et a priori, elle est inutile. On a déjà disqualifié les femmes. On a disqualifié les proches parents. On a disqualifié celui qui est rachat. Qui maintenant encore on veut disqualifier? On a dit elle n'est applicable qu'à celui qui est apte à témoigner. Boker Tov, de qui il s'agit? Alors en fait, on veut exclure le roi. Je vous l'ai déjà dit hier, que le roi, dans Maseret Sanhedrin, on apprend qu'il ne peut pas venir témoigner en faveur de quiconque. Alors, étant donné que il fait pas partie des Rechaim, il fait pas partie ni des femmes, il fait pas partie des, comment on appelle ça, des Krovim, mais malgré tout, comme il est inapte au témoignage, il n'est pas concerné par les lois de Shevuat HaEdut. Et maintenant, la Mishnah va rentrer dans un détail extrêmement subtil. C'est l'histoire de l'espace. C'est quoi l'espace? Le tribunal ou à l'extérieur du tribunal. Bifne Beddin, Beshelo Bifne Beddin. Alors regardez. Bifne Beddin, c'est clair. Bifne Beddin, c'est clair que d'après tout le monde, que ce soit Hachamim ou Rabbi Meir, tout le monde est d'accord qu'à l'intérieur du tribunal, peu importe comment le Haed a juré, qu'il ait juré de par lui-même, ce qu'on appelle Mipi Atzmo, ou bien il a été assermenté par quelqu'un d'autre, qui lui a dit « Je te fais jurer au nom d'Hachem que tu n'as rien vu, que tu n'es pas témoin visuel de ce scénario, tu prétends que tu n'as pas vu Réhouven prêter de l'argent à Shimon, alors on te fait jurer au nom d'Hachem, et lui, de deux choses l'une, soit il dit oh, je n'ai rien vu, soit il dit Amen, en disant Amen, c'est comme s'il a répété la Shevoah. Dans ce cas, tout le monde est d'accord qu'il doit apporter Korban en Lev Yored par rapport à cette Avera d'avoir juré à tort, d'avoir prêté un faux serment. Puisque ce monsieur, qu'il soit Mézid ou Shogeg, dans le sens où il ne savait pas qu'on devait apporter un Korban, eh bien, il doit apporter Korban au Lev Yored. Où est-ce qu'il y a une mahloket? C'est à l'extérieur du Beddin. À l'extérieur du Beddin, Rabbi Meir dit, Mipi Atzmo, il est Hayab Korban en Lev Yored. S'il a juré lui-même en disant je jure que je n'ai rien vu, même si c'était à l'extérieur du tribunal, Mipi Atzmo, et c'était en fait du mensonge, il a prêté un faux serment, il doit apporter Korban en Lev Yored, même si le serment a eu lieu à l'extérieur du Beddin. Par contre, si ce n'est pas lui-même qui a juré à l'extérieur du Beddin, c'est quelqu'un d'autre qui l'a assermenté, c'est quelqu'un d'autre qui lui a dit « Je te fais jurer au nom d'Hachem que tu n'as rien vu », et lui, il dit « Je n'ai rien vu ». Il dit pas Amen, parce que s'il dit Amen, on a déjà appris hier que Amen, c'est comme répéter soi-même la Shevoah. Il dit juste « Je n'ai rien vu ». Eh bien, dans ce cas-là, il n'apportera pas Korban en Lev Yored. Donc, Rabbi Meir établit un distinguo entre Nishba Mipi Atzmo ou Mushba Mipi Acherim à l'extérieur du Beddin. Tandis que Hachamim n'établissent aucun distinguo. Ils disent, en dehors du Beddin, il n'y a pas de Korban en Lev Yored. Peu importe si c'est Mipi Atzmo ou Mipi Acherim, il n'y a pas de Korban en Lev Yored. Non, mais non. À l'extérieur, s'il dit Amen. Ça c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir, lui qui a établi un distinguo entre Mipi Atzmo ou Mipi Acherim à l'extérieur du Beddin, il dit que même Mipi Acherim, s'il a dit Amen, c'est comme Mipi Atzmo. Et donc, même à l'extérieur du Beddin, s'il a dit Amen à la Shevoah d'Acherim, il doit porter Korban en Lev Yored. Et tout ça, c'est Rabbi Meir. Tandis que Hachamim, eux, ils disent à l'extérieur du Beddin, il n'y a pas de Korban en Lev Yored. Pas tour. Et peu importe si c'est Nishba Mipi Atzmo ou Mipi Acherim. Alors, je relis ça. Ou Mipi Acherim, excusez-moi, Bifne Beddin, Veshelo Bifne Beddin, Mipi Atzmo. Si c'est Mipi Atzmo, peu importe, à l'intérieur du Beddin ou à l'extérieur.
Ou mipi acherim, par contre, si c'est nishba, mushba, mipi acherim, en hayavim, ad shikferu bahem bebeddin. Ils ne seront hayav de korban olev et yoret que si c'était à l'intérieur du beddin. Dit vrai Rabbi Meir. Ça c'est Rabbi Meir. Bah, Chachamim omrim, mais Chachamim ne sont pas d'accord. Eux ils disent, ben mipi atzmo, ou ben mipi acherim, enam hayavim, ad shikferu bahem bebeddin. Que ce soit lui-même qui ait prêté serment, ou que ce soit d'autres qui l'ont assermenté, ça ne change absolument rien à partir du moment où c'est à l'extérieur, il n'y a pas de hiyuv. Il n'est hayav qu'à l'intérieur du beddin. Enfin, la fin de la Mishnah, elle est facile. Les hayavim al zdon hashevua, les al shigegata, im zedon haedut. C'est-à-dire, on est hayav ici exceptionnellement al zedon hashevua, chose qu'on retrouve nulle part, que quelqu'un soit hayav hatat pour mézid. On n'a jamais vu ça, que quelqu'un doive apporter au Beth Amikdash un korban hatat pour une avera bémézid. C'est du jamais vu. Ici, on le voit. Que quoi? Que bémézid, il doit apporter korban en léviored. Pourquoi? Parce que pour les autres averot, c'est écrit Venerlam. C'est quoi Venerlam? Il a oublié. Donc la personne a agi inconsciemment. Mais là, il n'est pas écrit Venerlam. Comme il n'est pas écrit Venerlam, alors il n'y a pas de différence. Même s'il n'a pas oublié, même s'il a fait sciemment cette avera, il doit tout de même apporter korban dans les biored. Répétons. Hayavin al zedon hashevua. Traduction. Il est condamné à apporter un korban, même s'il est mézid sur la chevoa. Ve'al shigegata, im zedon ha'edut. Regardez-moi ça, cette phrase-là. Ve'al shigegata, im zedon ha'edut. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous avez compris l'euphémisme. Vous avez compris ici le paradoxe. Regardez, dans une phrase, vous avez une chose et son contraire. Ve'al shigegata, im zedon ha'edut. À n'y rien comprendre. C'est quoi shigegata? Shogeg. C'est quoi zedon ha'edut? C'est mézid. Alors il te dit, tu veux savoir sur quoi on est hayav korban aussi? Sur un shogeg qui est bémézid. C'est Purim. On aurait dit que c'est une Mishnah de Purim. Comment est-ce qu'on peut être shogeg mézid? Là, bravo. Ça, je l'ai dit en préambule. Il est shogeg sur le korban, mais il est mézid sur la chevoie. C'est-à-dire, il se souvient de la chevoie. Il sait que c'est assourd de nier, de renier. Il est obligé de témoigner. C'est une obligation de témoigner si tu connais le témoignage. Tu as vu le scénario. Et il le sait. Et sciemment, il transgresse cette mitzvah. Il dit, je n'ai rien vu. Et il jure qu'il n'a rien vu. Fait une avera sciemment, Hashem Yatzilenu. Mais en quoi il est shogeg? Il savait que c'est une avera, mais il ne savait pas que pour cette avera, on est hayav korban dans les violet. Étant donné qu'il ne savait pas qu'on est hayav korban, ça s'appelle shogeg pour la sanction. Il n'est pas shogeg dans la avera, mais il est shogeg dans la sanction. Étant donné qu'il ne savait pas qu'on est hayav korban dans les violet, alors il est considéré shogeg. Donc il est mézid sur la avera, il se souvient du témoignage, et il sait qu'il est hayav de témoigner, il sait que c'est un sourd de jurer, il fait tout sciemment. Il y a une seule chose qu'il ignore, la sanction. Le korban en les violet. Mais s'il était conscient... Ça aurait changé quoi dans la ramina? Il n'aurait pas fait? Non, non. Quand il est conscient de tout, on a déjà dit que oui, il est chayav korban au lévioret. On a déjà dit que c'est une exception. Il est conscient de tout,
et il est Hayav Korban Olev Yored. Mais maintenant, il n'est pas conscient de tout. Il ne sait pas qu'on doit apporter Korban. Est-ce que dans ce cas-là, il doit apporter Korban? Le Ridouche que oui. Même dans ce cas, oui. Donc il y a deux cas. Non, écoutez bien. La Mishnah nous dit, il y a deux cas de figure où il est Hayav Korban Olev Yored. Soit quand il est méside dans tout. Il est méside dans le Issour. Il est méside dans le Korban. Il est méside dans la Shevoua. Il est méside dans tout. Et il apporte Korban Olev Yored? Oui. Pourquoi? C'est l'exception. Parce que la Torah n'a pas écrit Véner l'âme comme d'habitude. C'est clair? Zéro. Maintenant, quel est le din s'il est méside dans la Avera, mais il n'est pas méside dans le Korban, dans la sanction? Il est shogeg dans la sanction, mais il est méside dans la Shevoua. Est-ce qu'il doit apporter un Korban Olev Yored? Réponse oui. Réponse oui. Donc ça fait deux cas de figure. Ok. Maintenant, quel est le shogeg ou non? Il n'apportera pas. Mais il n'y a pas de korban s'il est shogeg. Il y a 2 secondes, on a dit oui, maintenant il te dit non. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, qui peut m'expliquer cette énigme? Mais non, pas du tout. Là, maintenant, on vient de dire qu'il est hayav dans 2 cas de figure. Il y a 3 cas de figure. Regardez. Il y a 3 cas de figure. On te dit, Mézid, Hayav Korban Olev Yored. Mézid sur la Shevoua, Shogeg sur le Korban, Korban Olev Yored. Maintenant, il y a encore un cas, Shogeg, on te dit non, pas tour. C'est quoi ce cas de Shogeg qui est pas tour? Il était Anous. Bravo! C'est au cas où il a oublié l'histoire. Il a vu le scénario, mais il a oublié. L'oubli est humain. Et par conséquent, il est considéré Anous. Il n'est pas considéré Shogeg. Il n'y a pas de korban pour un Anous. Il y a un korban que pour Shogeg. C'est ça la kavana ici. Ve'en hayavin al shigegata. De quel Shogeg il s'agit? Shogeg de la Shvoa. Shogeg, pardon, de la Haïdout. Il est Shogeg de la Haïdout. Ça veut dire il a oublié la Haïdout. C'est pas qu'il est Shogeg sur la Shvoa. Il est Shogeg sur la Haïdout. Ça s'appelle Anous. C'est comme l'élève de Rav qui a juré que Rav avait dit blanc alors qu'il avait dit noir. Et Rav lui a dit, tu n'es pas en infraction parce que libar ansar, c'est ton cœur qui t'a induit en erreur. C'est quoi ton cœur? Il t'a induit dans l'oubli, dans l'ignorance. Donc, tu n'es pas fautif. Tu étais sûr que tu avais raison. Fin de la Mishnah, ou même hayavim al zedon hashvoa, korban olev yored. C'est-à-dire, ou même hayavim al hashvoa. Qu'est-ce qu'on est hayav sur cette shevoa? Le mot Zadon, le Gaon de Vilna, il efface le mot Zadon. Ou même Hayavim à la Shvoa, Korban Olev Yored. Pourquoi il efface le mot Zadon? Pourquoi il efface le mot Zadon? Parce que c'est pas que pour Zadon. Celui qui est Zadon et qui est Shogeg, mais ça veut dire qu'il connaît la Havera, mais il est Shogeg sur le Korban. Il est aussi Hayav Korban. Donc tu peux pas écrire que Zadon. Donc il a effacé le mot Zadon. Ok. Gemara, Minahane Mille. La Gemara maintenant va analyser la Mishnah. Elle va maintenant se focaliser sur la première halakha de la Mishnah. Qu'avons-nous dit? Rappelez-vous, Shevuat Haedut, Noeged Ba'an Nashim Velo Ban Nashim. On a dit que le serment relatif au témoignage n'est applicable qu'aux hommes, mais pas aux femmes. Pour quelle raison? Parce que les femmes sont invalides au témoignage. Elles sont disqualifiées pour le témoignage. D'où le sait-on? D'où sait-on qu'une femme n'est pas apte au témoignage? Bravo. Maintenant, d'où on apprend cela? D'Etan ou Rabbanan, la Baraïta cite le passouk suivant. Ve'amdu sheneha anashim. C'est quoi Ve'amdu sheneha anashim? Ils se lèveront les 2 hommes. Donc, puisqu'on parle ici de témoignage, alors on mâchera que c'est uniquement des hommes et pas des femmes. Alors, la question qui se pose, les amis, quelle est la question qui se pose? Qui te dit que ce passouk parle de témoignage?
Tu parles de plaignant. Alors regardez, la Baraïta nous dit Be'edim hakatuv medaber. La Baraïta enfonce le clou et elle dit ce pasouk, il parle de témoins. Alors, point d'exclamation. Be'edim hakatuv medaber. Ce pasouk, de quoi il parle? De Edim. D'où on le sait? Alors, regardez ce que dit Rashi. Rashi dit Be'edim hakatuv medaber. De Be'edim ishta'ekra. Dirtiv le'in mine. Ki yakum et hamas be'ish. Et samichle ve'amdu. C'est-à-dire que juste avant, on parle d'un et hamas, d'un témoin voleur qui est disqualifié. Donc, le passage qui est juste avant, de quoi il parle? Il parle de Haïdout. Il parle de témoignage. On a disqualifié le témoin Racha. Donc, après, quand on te dit Ve'amdu Shenea Anashim, de qui on parle? De témoin, puisqu'on est dans le sujet de témoignage. On est d'accord, les amis? C'est clair? Alors, répétons. D'où apprend-on que les femmes sont disqualifiées par rapport au témoignage? Parce qu'il est écrit Ve'amdu Shenea Anashim. Rabotai, d'où sait-on que ce pasuk qui dit Anashim, Velo Nashim parle de témoins? Rachid dit, par rapport à la Braïta qui a affirmé clairement Be'edim hakatuv medaber, ce pasuk qui parle de Edim, Rachid dit, d'où on le sait, qui parle de Edim, parce que juste avant, il est écrit Lo yakum, le pasuk, Ki yakum et hamas beish. Si un rachat, un aide, rachat témoigne. D'accord? Eh bien, donc le pasuk qui suit, de quoi il parle? Eh bien, du même sujet, de témoin. Très bien. C'est clair? Maintenant, on va commencer la complexité. La Baraïta va nous emmêler les pinceaux et elle va dire, qui te dit que ce pasuk parle de témoin comme le pasuk précédent? A priori, ça ne parle pas du tout de témoin. A priori, ça parle du plaignant et du plaidant, du toveya et du nitva, ce qu'on appelle Baalé Dinim. C'est quoi Baalé Dinim? Les protagonistes, les antagonistes, les deux adversaires qui viennent au tribunal, qu'on appelle Baal Din. Et Oenoela, Bebaalé Dinim. Peut-être que ça parle de Baalé Dinim. Et pourquoi, Rabotai, on dirait que ça parle de Baalé Dinim? On va voir tout de suite. Mais la Braïta te répond. Tu veux savoir d'où sais-je qu'on parle de Edim et pas Baalé Dinim? Eh bien, c'est de la suite du pasuk. Kesheu Omer, Asher Lahem arrive, Hare Baalé Dinim, Amour, Hamani Mekayem Ve'amdu Shene Ha'anashim, Be'edim Hakatuv Medaber. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabotai, vous allez tomber des nues. Je peux vous dire les choses simplement, sans bien expliquer pour pas que vous mettiez le doigt sur le problème. Mais je vais vous dire comme ça simplement. Asher Lahem arrive. La Torah nous parle déjà de ceux qui se disputent. C'est quoi arrive? Une dispute. Les deux adversaires, les deux antagonistes. Alors ceux-là, on a déjà parlé d'eux dans la Torah. Asher Lahem arrive. Alors de qui on parle quand on dit Ve'amdu Shenea Anashim? De qui on parle? Non, on parle d'autres personnes. Car si on a déjà parlé des adversaires, donc quand on dit Ve'amdu Shenea Anashim, on ne parle pas des adversaires. Alors on parle de qui? Des témoins. Voilà. Alors on a déjà parlé des adversaires. Ve'amdu Shenea Anashim, de qui ça parle? Ça ne peut pas parler des adversaires, puisque les adversaires ont déjà été mentionnés. On va pas répéter. Asher Lahem arrive. Alors là, il faut deux témoins distincts. Attendez. Le verset, c'est bizarre.
Ah voilà, voilà Rabbi Shimon, il se rend compte là. Voilà. La Hémari. Ouais. Ça veut dire, on traduit d'abord, il se maintient les personnes, les deux personnes sont en querelle. En dispute. Nachon, en querelle. Très très bien. Alors bravo Rabbi Shimon. Bravo Rabbi Shimon. La Baraïta nous a dit, il y a deux phrases. Ve'amdu shene ha'anashim, asher lahem arrive. De qui on parle quand on dit shene ha'anashim? Tu vas me dire qu'on parle des adversaires? Mais non, les adversaires, c'est déjà écrit asher lahem arrive. Alors de qui on parle? Ve'amdu shene ha'anashim, des deux témoins. Pas des protagonistes. On divise la phrase en deux. On divise la phrase en deux. Le début, ça parle des Edim, et après, ça parle des adversaires. Alors maintenant, regardez la Baraïta, elle-même, elle se remet en question. Et elle dit, Ve'im nafshecha lomar. Et si jamais il y a quelqu'un qui vient et qui te dit, mais attends, qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que tu racontes? Mais tu as coupé la phrase en deux. Alors, tu sais ce que tu vas lui répondre? Tu vas le convaincre autrement. Dis-lui qu'on a une Gzera Shava. C'est quoi Gzera Shava? Une analogie qu'on va établir entre deux psukim. Regardez. Nehemar kan shene, ve'nehemar lehalan shene. Ma lehalan be'edim, afkan be'edim. C'est-à-dire, il y a un pasuk qui dit Alpi shene edim yakum davar. Vous connaissez ce pasuk? Je vous lis. Alpi shene edim ou alpi shelosha edim yakum davar. Dans Parashat Shoftim, il est écrit, c'est sur la base de 2 témoins ou 3 témoins que la chose sera établie. Alpi shene edim. Le mot shene figure également chez nous. Ve'amdu shene ha'anashim. Et ils se lèveront les 2 hommes. De la même façon que là-bas c'est écrit shene edim, là il est écrit shene ha'anashim. De qui on parle? De edim. Gzera Shava. C'est qui ces hommes? Ça peut être les adversaires, ça peut être les Edim, tu ne sais pas. Alors qu'est-ce qu'on te dit? Anashim, ça parle des Edim. D'où tu le sais? Par la Gezerah Shava. Alors maintenant, fin de citation de Baraïta. Fin de Baraïta. Maintenant la Gemara ouvre une parenthèse, elle dit Maï ve'im nafshecha lomar. Dans la Baraïta, on nous a dit au début, avec certitude, que ve'amdu shene ha'anashim. De qui ça parlait? De Edim. Après, on a dit, qui te dit que ça parle de Edim? Peut-être que ça parle de Baal Edinim. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a cité la Gzera Shava. Pour nous convaincre qu'on parle bien de Edim, c'est grâce à Shene. Là-bas, il est écrit Shene Edim, là aussi, c'est Shene Edim. La Gemara dit, qu'est-ce qu'on aurait pu avancer comme objection pour réfuter la première théorie? Quelle était la première théorie? C'est de dire Ve'amdu shene ha'anashim. C'est quoi shene ha'anashim? Shene edim. Ça, c'était la première théorie. Et après, on te dit, mais peut-être que non. Peut-être que shene ha'anashim, ça parle pas des edim. Peut-être que ça parle des Baal Edinim, du plaidant et plaignant, qui se disputent. Alors, qu'est-ce qu'on a répondu? Ah non, on parle pas des 2 Baal Edinim, on parle de edim. D'où je sais, Gzera Shava, shene. La Gemara dit, mais quelle était alors l'objection? Veritema, midelo katav, va asher lahem arrive, kulekra, bebaal edinim mishtai. C'est-à-dire, comment peux-tu me dire que ve'amdu shene ha'anashim, c'est des edim? On parle des edim. Ce n'est pas possible. Car la phrase, tu ne peux pas la couper en 2. Il est écrit Ve'amdu shene ha'anashim asher lahem arrive. Ouvre le Chumash. Lis le pasuk. Et tu vas lire. C'est noir sur blanc. C'est limpide comme l'eau de roche.
On parle bien des Baalei Dinim. On ne parle pas du tout des Edim. Regardez-moi ça. Ve'amdu shene ha'anashim. D'accord? Rabotai. Si Asher lahem arrive, c'était une phrase à part. C'est quoi Asher lahem arrive? Traduction. Ceux qui ont une querelle, ceux qui sont en litige, ceux qui ont un conflit. D'accord? Si Behemet, c'était une phrase séparée de la précédente, alors on aurait dû mettre un vav. On aurait dû mettre un vav. Va Asher lahem arrive. Là, on aurait dit, on parle bien de deux catégories de personnes. Ve'amdu shene ha'anashim. One. Va Asher lahem arrive. Two. Alors là, j'aurais compris qu'on parle de deux groupes de personnes. Tu parles de deux témoins, et après tu parles des deux protagonistes. Mais lorsque tu n'as pas le vav, c'est une seule phrase, c'est pas deux phrases. Ve'amdu shene ha'anashim, Asher lahem arrive. Donc Asher lahem arrive, ça se rapporte à shene ha'anashim. Comment tu as fait pour séparer? Il n'y a pas écrit de vav. C'est pour cela que la Braïta a finalement cité la Gezerah Shava, car c'est le seul argument convaincant. Le seul argument qui peut nous convaincre pour dire que chez Neha Anashim, ce ne sont pas les plaidants et plaignants, mais plutôt les témoins, c'est la Gezerah Shava. Chez Ne. Car une Gezerah Shava, qui est-ce qui nous l'a enseigné, la Gezerah Shava? Bravo! Comme un kavod. Une Gezerah Shava, ça ne s'invente pas. En Adam, Dan Gezerah Shava Me'atzmo, il aime ken kibla merabo, 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 ad Moshe Misinaï. On ne peut pas inventer une Gezerah Shava. C'est uniquement si on l'a reçu depuis Moshe Rabbeinu. Eh ben, si on a reçu de Moshe Rabbeinu cette Gezerah Shava, Shene, on n'a rien à dire, on n'a rien à redire. Ok. Alors les amis, très bien. C'est clair? Alors c'est quoi Ve'amdu shene ha'anashim? De qui ça parle? Des témoins. Comment on le sait? Bravo, Gezerah Shava. Et puisque ça parle des témoins, il est écrit ha'anashim, les hommes, qui on a exclu? Les femmes. Très bien. Maintenant les amis, Rabotai, on va faire un copier-coller quant à la structure de la deuxième baraïta. On va faire un copier-coller. Juste, c'est que le fond ne sera pas le même, mais la forme, kif, idem. Le fond ne sera pas le même. Tania Idar, une autre baraïta. Idar, ça veut dire une autre. Ve'amdu shene ha'anashim. La deuxième baraïta reprend le même pasuk. Elle dit Ve'amdu shene ha'anashim. Be'edim hakatuv medaber. Ce passouk de qui il parle? De Edim. Ata omer be'edim ou enoela be'baalei dinim. Qui te dit que ce passouk qui parle de Edim, peut-être qu'il parle de Baalei dinim? Qu'est-ce que ça veut dire Baalei dinim? Les deux protagonistes qui sont en litige, en conflit. Réponse, Amarta, Bechi shenaim baim ladin. C'est-à-dire, tu veux savoir comment je le sais qu'on parle ici de Edim et pas de Baalei dinim, car la Torah a dit Ve'amdu shene ha'anashim. Pourquoi elle a écrit shene ha'anashim? Pourquoi elle a écrit deux? Si on parlait des Baalei dinim, on aurait écrit Ve'amdu ha'anashim. Car des Baalei dinim, ils peuvent être 2, ils peuvent être 3, ils peuvent être 10, ils peuvent être 100. C'est-à-dire, imaginons par exemple, il y a une affaire, une grosse affaire. D'accord? On avait une start-up qui valait des millions et on était des actionnaires nombreux et on est tous ici dans un conflit d'intérêts extraordinaire. Cela contre la direction, donc il y a le patron, il y a le PDG, et on a les employés, on a les actionnaires. Bekitsour,
c'est une affaire très complexe. Quand ils arrivent au Beddin, on va dire ils sont 10 contre 6. D'accord? Par exemple. Alors pourquoi tu m'as limité à 2? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de deux hommes? Pourquoi la Torah a parlé de 2 hommes? Si on parlait de protagonistes, eh bien dans ce cas-là, faut pas limiter. Dis Ve'amdu ha'anashim, pourquoi Shene ha'anashim? Donc forcément, si tu as parlé de 2, c'est qu'on parle de 2 témoins. Tosfot disent, pourquoi 2 témoins? Pourtant, aussi les témoins, il peut y avoir plus que 2. Il pourrait y en avoir 3, 10. C'est le minimum, mais c'est pas le maximum. Alors pourquoi on ne dirait pas la même chose? Si c'est limité, si tu m'as dit 2, c'est que tu limites. Mais ce n'est pas vrai, il peut y en avoir plus. Alors, qui te dit qu'on parle de témoins? C'est parce qu'on ne parle pas de protagonistes. Et qui t'a dit qu'on ne parle pas de protagonistes? Parce que protagonistes, ils peuvent être plus que 2. Ils peuvent être 3, 5, 10. Eh bien, pareil, tu peux dire aussi pour les témoins. Qu'est-ce que tu as gagné de dire qu'on parle de témoins? C'est la question de qui? C'est la question de qui? Tosfot. Tosfot pose cette question. Regardez en haut. Tosfot disent quelque chose de très beau. Tosfot disent Shlosha en baim ladin, avali be'edim ayreat eshapide, ohad milta de 25 betre, de lo a tout fait. Avala baim ladin, comme à l'edinim, rigim labo. C'est-à-dire, si on parle de témoins, généralement, il n'y a pas plus que 2 témoins. Parce que le 3e, il sait qu'il ne sert à rien. Il compte pour beurre. Pourquoi il va aller au Beddin inutilement si 2 témoins suffisent? Pourquoi le 3e va venir? C'est vrai que potentiellement, il aurait pu venir. Le 4e, il aurait pu venir. Mais à quoi ça sert? Il sait qu'il compte pour beurre. Mais tandis que des Baralédinim, des gens qui sont intéressés, des protagonistes, qui sont adversaires, il y a ici un conflit qui est pour des millions. Chacun veut venir au Beddin pour défendre ses intérêts. Eh bien, il ne compte pas sur les autres. N'est-ce pas? Vous comprenez? Il vient lui-même. C'est pour ça que la Braïta dit, du fait que la Torah est dit Shene à Anashim, forcément ça parle des témoins. Car si ça parlait des Baralédinim, on ne devrait pas se limiter à 2. Alors, Ve'im nafshecha loma, regardez la même forme de Baraita, la même structure. Et si tu t'obstines à dire que non, on ne parle pas de témoins, on parle de Baralédinim, eh bien, Ne'emar kan shene, Ve'ne'emar le'alan shene, ma le'alan be'edim, avkan be'edim. C'est-à-dire, là encore, cette Baraita va te convaincre qu'on parle bien de Edim et pas de Baralédinim, car il y a la Gezerah Shava, Shene. Il y a un passouk Alpi Shene Edim Yakum Davar, n'est-ce pas? Alpi Shene Edim Oshlosha Edim Yakum Davar. Et là il est écrit Ve'amdu Shene Ha'anashim. Comme là-bas on parle de témoins, là aussi on parle de témoins. Fin de citation de Baraita. La Gemara ouvre une parenthèse. Maï im nafshecha lomar. La Baraita a supposé qu'on peut réfuter cet argument. Comment? Et si tu vas me dire que on parle de Tovea et Nidba, c'est-à-dire il y a un Tovea et un Nidba, ça fait 2. Tu veux savoir pourquoi la Torah a parlé de Shene Ha'anashim? Peut-être que ici on parle de Tovea et Nidba. Ça fait 2. Vous comprenez? Et même si on va dire qu'il y en a beaucoup, même si on va dire qu'il y en a 10 comme contre 6, 10 contre 8, 10 contre 10, mais ils sont tous considérés comme un seul homme, étant donné que le débat porte sur un seul conflit, d'accord? Alors tous les plaignants sont considérés comme un seul plaignant. Et tous les plaidants sont considérés comme un seul plaidant. Peut-être c'est pour ça que la Torah a dit Ve'amdu Shene Anashim. C'est comme le Tzfardéa. C'est écrit Vata'al à Tsefardéa.
les grenouilles qui ont pullulé en Égypte. C'est écrit au singulier. Elle est montée la grenouille. Pourquoi? Rashi donne deux pirouchim. Il y a le Midrash qui dit qu'ils ont frappé la grenouille, elle pullulait des grenouilles. Mais le pshat, c'est quoi? C'est que toute la catégorie de grenouilles s'appelle grenouille. On parle de la catégorie, on ne parle pas de chaque grenouille individuellement. Donc, Sfardéa, c'est la catégorie de grenouilles. Au singulier, là aussi, les témoins, c'est... Pardon, les plaignants, tous les plaignants sont considérés comme un seul plaignant. Et tous les plaidants comme un seul plaidant. Voilà peut-être la raison pour laquelle la Torah dit « Ve'amdu shene anashim », c'est le plaidant contre plaignant. Qui te dit qu'on parle de témoins? C'est pour cela qu'on a besoin de la Gezerah Shava. Shene. Comme là-bas c'est écrit Alpi shene edim yakum dava. Aussi Ve'amdu shene anashim. Ok, on a terminé. Allez maintenant les amis, encore une troisième baraïta. Tanya Idar, troisième baraïta. Et celle-là également, elle aura la même structure, la même forme, mais pas le même fond. Regardez. Tanya Idar. Ve'amdu shene anashim. Be'edim akatuv medaber. Le passouk, c'est le même. Ils se lèveront les deux hommes. Be'edim akatuv medaber, on parle de témoins. Ata omer be'edim oenoela be'ba'ale dinim. Qui te dit qu'on parle de témoins? Peut-être qu'on parle des ba'ale dinim, des protagonistes. Amart, v'chi anashim ba'im ladin, nashim en ba'ot ladin. Eh bien, c'est logique. Pourquoi c'est logique qu'on parle de témoins? Les amis, pourquoi c'est logique qu'on parle de témoins? Car si on parle de dispute, pourquoi les femmes ne se disputent pas? Si on parle de conflit, est-ce qu'il n'y a que les hommes qui peuvent venir au Beddin pour un conflit? Mais même les femmes, elles peuvent venir au Beddin pour un conflit, pour un litige. Alors, donc s'il est écrit Ve'amdu shene ha'anashim, c'est qu'on ne parle pas des plaignants et plaidants. On ne parle pas des ba'alei dinim. On parle ici des témoins. Alors, la Braïta, elle continue, elle dit Ve'im nafshecha loma. Et si tu t'obstines à dire que non, ce n'est pas une preuve, peut-être que Béhémet, on parle de ba'alei dinim, alors j'ai un argument convaincant. Quoi? Gezerah Shava. Ne'emar kan shene ve'ne'emar lehalan shene. Lehalan be'edin atkam be'edin. Ici, il y a écrit le mot shene, là-bas, il y a écrit le mot shene. Comme là-bas, c'est shene edim, alpi shene edim yakum davar. Là aussi, on parle de shene ha'anashim, shene edim. Là encore, la Gemara ouvre la même parenthèse. Maï ve'im nafshecha loma. À chaque fois qu'on dit ve'im nafshecha loma, ça veut dire quoi? Et si tu as envie de réfuter, Ve'im nafshecha lomar. Vous m'excuserez, je n'ai pas traduit le mot ve'im nafshecha. Pourquoi le mot nafshecha? Ça veut dire réfutation. Ve'im nafshecha lomar. Quel rapport? Le mot nefesh. Hein? On dit nafshecha tova, on dit nafshecha tova. Nafshecha, c'est des toits. Oui, mais pourquoi on appelle ça nefesh? Nefesh, Rashi, dans la paracha de Haye Sarah, quand Avraham Avinu a demandé au Benehet, demandé à Ephron de me vendre le Sadeh à Marpella, la Me'ara de Me'arat à Marpella, le caveau des patriarches. Il leur a dit, Im yesh et nafshechem likvor et meti milefanai. Rachid dit, c'est quoi nafshechem likvor et meti milefanai? Si vous avez la volonté que je puisse inhumer Sarah ici. Nafshechem, Rachid dit, retzonchem. Nefesh, c'est ratson. Nafshecha, retzonecha. Si tu veux me poser une question,
Ve'im yeshet nafshecha lomar. Et si tu veux me poser une question, me réfuter, mais pourquoi on dit nafshecha? Rabotai, pourquoi la volonté s'appelle ratson? Pardon, excusez-moi. Pourquoi le ratson s'appelle nefesh? Qui peut me dire pourquoi? Hein? Non, mais Sympa. Les envies, tout ça, c'est ce que j'ai envie, quoi, ce qu'on me fasse. C'est pas nefesh, non? Parce que le nefesh, il est la base des envies. Donc, Bravo. Le nefesh, c'est la base des envies. Quelle est la preuve? C'est que quand il n'y a plus de nefesh, il n'y a plus d'envie. Quelqu'un qui est mort n'a plus d'envie. Bemot racha tovat tikva. Ça veut dire, un homme, toute sa vie, qu'est-ce qu'un homme? Toute sa vie, qu'est-ce qu'il veut? Il veut. Il veut. Il veut. Il veut. Et il veut. C'est ça un homme. C'est la volonté. Qu'est-ce qui se passe sous la tombe? Il n'y a plus de volonté. Il n'y a plus de corps, il n'y a plus de volonté. Vous connaissez l'histoire? Allez. Aujourd'hui, un petit bonbon pour Shabbat, puisqu'on est vendredi. Écoutez ça. C'est une histoire que la Gemara raconte dans Masechet Tamid. Il y avait Alexandre le Grand, Alexandros Mogdon, Alexandre de Macédoine. C'est trop long à raconter toute son histoire, juste le détail qui nous concerne. Il est arrivé devant une source. Il a senti l'odeur du Gan Eden. Il a dit, j'ai compris que je suis arrivé devant l'entrée du Gan Eden. Il a demandé à ce qu'on lui ouvre les portes du Gan Eden. Pithulli sha'aret tzedek, avovam, odea. On lui a dit, Ze hashar lachem tzadikim yavou. Il n'y a que les tzadikim qui peuvent pénétrer le Gan Eden. Tu n'es pas tzadik. Alors il a demandé, comment? Non, Alexandre de Macédoine. Non, ça c'est un passouk dans Tehilim, mais il a utilisé ce verset des psaumes qui dit « Ouvrez-moi les portes de la justice, les portes du Gan Eden ». Alors, il a entendu cette voix céleste lui dire « Non, tu n'as pas accès ». Alors il a dit « Puisque j'ai eu le mérite d'arriver jusque-là, donnez-moi un souvenir que je puisse me glorifier, être fier d'être arrivé là. » Alors il y a deux versions. Qu'est-ce qu'il a vu devant lui? Soit un crâne, soit un œil. Je vais prendre la version de l'œil. Il a pris cet œil, il a demandé au Hachamim Israël, il leur a dit c'est quoi ça? C'est quoi la signification? Voilà ce que j'ai demandé, voilà ce que j'ai reçu. On lui a dit prends cet œil et maintenant prends une balance. Mets l'œil d'un côté de la balance et mets autre chose de l'autre côté. Et là, figurez-vous qu'il avait beau mettre des poids lourds, l'œil pesait toujours plus lourd. Il a changé de balance. Il a pris une balance gigantesque. Il a mis d'un côté l'œil, de l'autre côté, il a mis des rochers énormes. C'était l'œil qui faisait toujours tout basculer. Il est devenu fou. Il a dit au Hachamim, dites-moi, c'est quoi le secret de cet œil? Ils lui ont dit maintenant, prends du sable et mets du sable sur l'œil. Dès qu'il a mis du sable sur l'œil, tout de suite, n'importe quoi qui était très léger a fait basculer l'œil. Alors, il a demandé, vous devez m'expliquer la signification de tout cela. Ils lui ont dit, en fait, tu veux savoir, tu as eu un mérite. C'est du Gan Eden, on t'a révélé le secret de la vie d'un homme. Un homme, toute sa vie, il n'y a qu'une seule chose par laquelle il est obnubilé, c'est la volonté. La volonté, les désirs, les envies. Et il veut. Et il veut quoi? Tout ce qu'il voit. Tout ce qu'il voit, il veut. Mais voilà que le moment arrive où on le recouvre de sable. Quand il est enterré, sous terre, après la mort, eh bien, il n'y a plus aucune volonté. À partir du moment où il décède, il ne voit plus, il est recouvert de sable, ça y est.
Il n'y a plus d'envie. Alors un aveugle, Il n'y a plus d'envie. Alors, c'est là l'enseignement. Le nefesh, imieshet nafshecha. Pourquoi quand Avraham Avinu, il avait dit au Bnehet, demandez à Ephron de me vendre Meharat Marpella, il leur a dit imieshet nafshechem, retzonchem. Pourquoi le ratson s'appelle nefesh? Car le nefesh est la base du ratson. Il n'y a plus de nefesh, il n'y a plus de ratson. Alors les amis, voilà, si tu as envie de dire que ce n'est pas une preuve, alors j'ai la Gzera Shava pour te convaincre. Et quel est ici le contre-argument? Comment tu peux réfuter la première théorie? Comment tu peux dire que ça parle excusez-moi. Est-ce qu'il y a que les hommes qui viennent au tribunal et pas les femmes, et même les femmes peuvent arriver au tribunal? Alors, comment tu peux réfuter cette preuve? Tu veux savoir pourquoi ce n'est pas un argument? Quel était l'argument premier? C'était quoi la théorie? Pour démontrer qu'on parle bien de témoins et pas de protagonistes, parce que on peut pas dire que il y a que les hommes qui viennent au tribunal, même les femmes, elles peuvent venir au tribunal pour un conflit. Alors donc forcément on parle de témoins. Non, on peut réfuter cette preuve. Pourquoi? On peut dire que les femmes, elles ne viennent jamais au tribunal, même quand elles ont un conflit, par mesure de pudeur, par mesure de tsnirut, eh bien elles envoient quelqu'un d'autre. Elles vont déléguer un homme de leur famille pour aller au tribunal. Et donc, il se peut que Béhémet, la Torah, elle nous parle de la réalité juive, puisque les filles juives sont pudiques, par décence et tsnirut, par pudeur, elles vont pas au tribunal elles-mêmes, elles envoient un homme. Alors, dans ce cas-là, c'est pour cela que la Torah, elle a parlé par rapport à ce qui est habituel, chez Néa Anashim. Mais peut-être qu'on parle de Baal Dinim. Qui te dit qu'on parle de témoins? Alors, il fallait nous convaincre par le biais de la Gezerah Shava. Chéné. On a terminé, les amis, les 3 baraïtot qui parlent de la même chose. Et maintenant, on va juste clôturer le sujet. Tanura Banan, ve'amdu shenea anashim, mitzvah le ba'ale dinim she'amdu. C'est une mitzvah pour le plaignant et plaidant de se tenir debout. C'est d'où on apprend de ce pasuk ve'amdu shenea anashim, asher lahem arrive. Franchement, mais on a dit que on ne parle pas de Baalei Adim, on parle ici de témoins. Nachon? Alors Rashi dit Dehakra name bebaalei dinim aire dirtiv asher lahem arrive. Ce n'était pas exclusif. Mais Amdou Shenea Anashim, par la Gzera Shava, on a compris que ça parle des témoins. Mais le pshat, il n'y a pas écrit de vav. Puisqu'il n'y a pas écrit de vav, donc asher lahem arrive, ça se rapporte aussi à la même phrase. Donc cette même phrase, elle fait allusion au Edim, mais elle fait aussi allusion au Baalei Dinim. Alors comme il est écrit Ve'amdu, il faut se tenir debout. Alors de là on apprend que les Baalei Dinim doivent se lever, doivent être debout, ils peuvent pas être assis. Mais Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Amar Rabbi Yehuda, Shamati, Shem ratzu leoshiv et shnehem moshivim. Ezeu isur, ezeu asur, shelo yeh had omed ve'had yoshev. Had medaber kol tzorko ve'had omer lo katser dvarech. Rabbi Yehuda dit qu'en effet, il n'y a pas d'obligation à les tenir debout, les 2 protagonistes. Ils ont le droit de s'asseoir. L'interdiction, c'est d'en asseoir un, alors que l'autre, il reste le pauvre debout. C'est de l'injustice. Ou bien, par exemple, que l'un, on lui laisse un temps de parole autant qu'il en veut, et l'autre, on lui dit, allez, abrège. Ça, c'est de l'injustice. Ça, c'est le Issour, d'attribuer un traitement différent à l'un par rapport à l'autre, c'est ça le Issour. Mais sinon, Rabbi Yehuda, lui, il dit qu'il n'y a pas d'obligation à les dresser debout tous les 2. Non, ils peuvent s'asseoir. Soit les 2 ils s'assoient, soit les 2 ils sont debout, mais pas un debout et un assis, pour pas commettre d'injustice. Alors comment il comprend Rabbi Yehuda ve'amdu shenei anashim?
Il dit, Ve'amdu shene anashim, ça parle des Edim, comme on l'a déjà dit, et pas des Baalei Dinim. Alors que pour Hachamim, ça parle aussi des Baalei Dinim. Dernière baraita. Tanu Rabanan. Betzedek tishpot amitecha. Tu dois juger ton prochain avec justice. De qui on parle? Chez Loye Ehad. Yoshev Ehad Omed. Ehad medaber kol tzorko, Ehad omer lo katser barecha. C'est-à-dire, tu dois, toi en tant que magistrat, tu ne dois pas infliger un traitement différent à l'un par rapport à l'autre. C'est ce qu'on vient de dire. C'est quoi juger avec justice? Soit les deux assis, soit les deux debout. Soit les deux, ils parlent un quart d'heure, mais tu peux pas dire à l'un, toi tu parles autant que tu veux, et à l'autre, katser dvarecha, abrège tes paroles. Davar acher, betzedek tishpot amitecha. Une autre façon d'interpréter ce pasouk, juge ton prochain avec justice, hevedan et haverecha les kapzechut. Ça veut dire de juger les kapzechut, juger l'autre favorablement. On parle pas d'un magistrat, on parle de stam. Tu vois quelqu'un, il y a deux façons de comment interpréter son comportement. Positivement, négativement, ne le juge pas négativement. Juge-le favorablement, positivement. Taner Rav Yosef, betzedek tishpot amitecha, aham sheitecha betorah bemitzvot, ishtadel aduno yafe. Rav Yosef dit, tu veux savoir qu'est-ce qu'on apprend du pasouk? Betzedek tishpot amitecha, on parle de amitecha. C'est quoi ce terme-là, amitecha? Aham sheitecha betorah bemitzvot, ishtadel aduno yafe. Lorsqu'il y a un talmid hacham qui vient au beddin, eh bien, toi le magistrat, occupe-toi du talmid hacham en premier. Par exemple, dans une salle d'attente, il y a plusieurs personnes qui attendent un jugement, à qui il faut accorder priorité pour être jugé en premier, le talmid hacham, pour le libérer qui retourne au Beth Midrash. Et aussi pour le kavod à Torah. Alors, c'est pas que quand il y a deux protagonistes, un talmid hacham, tu vas favoriser le talmid hacham. Non, assour. On parle pas de plaidant et plaignant. On parle de deux dinim qui n'ont rien à voir. On est dans la salle d'attente, on favorise le talmid hacham. Shalach le Rav Yosef. Pardon. Rav Oula beret de Rav Illai, Havale dina kamed Rav Nachman. Un jour, Rav Oula, le fils de Rav Illai, avait un jugement. Il est allé chez qui? Chez quel Dayan? Rav Nachman. C'est lui qui était le Dayan. Shalach le Rav Yosef. Rav Yosef a envoyé un message à Rav Nachman, le shofet, le magistrat. Il lui dit, Oula haverenu, amit batorah bemitzvot. Ce Rav Oula, le fils de Rav Illai, c'est notre haver, il est talmid hacham. Amit batorah bemitzvot. Amar, lema yishalach li, le hanouf ele. Rav Nachman s'est posé la question, mais pourquoi Rav Yosef m'a envoyé ce message? C'est pour lui passer la pommade? Pour lui faire hanifout? Jamais de la vie. Adar amar le mishra betigre, iname le shuda de dayane. Ça y est. On va s'arrêter là. C'est-à-dire que, en effet, tu veux savoir pourquoi il m'a envoyé dire que c'est un talmid hacham, soit pour lui donner priorité au niveau du jugement, c'est-à-dire que si dans la salle d'attente, il est là, il y en a d'autres qui attendent, eh bien je vais lui accorder la priorité, c'est lui qui va passer le premier, ou bien pour Shuda des Dayané. C'est quoi Shuda des Dayané? Vous savez c'est quoi Shuda des Dayané? Shuda des Dayané, c'est-à-dire l'intuition des Dayanim. Lorsque parfois les Dayanim n'ont aucun moyen de trancher le jugement, parce que il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Alors il faut laisser parler l'intuition. Par exemple, il y avait quelqu'un qui avait ordonné un testament. Avant sa mort, il a dit « Je voudrais que tous mes biens soient donnés à Mr. Tuvia ». Alors le problème, c'est qu'il y avait 2 Tuvia dans son voisinage. Il y avait 2 Tuvia. Et les 2 Tuvia sont venus, ils ont dit « C'est à moi qui voulais donner tous ces biens ». Alors la Gemara dans Masechet Ketubot nous dit à propos de cette histoire, elle dit comme ça,
si l'un d'entre eux, il est Talmid Chacham, c'est au Talmid Chacham, Tuvia Talmid Chacham. Pourquoi Tuvia Talmid Chacham? Parce que cet homme-là, qu'est-ce qu'il voulait? Avoir un mérite dans le Olam Haba, c'est que tous ces biens aillent pour la Torah et les mitzvot. Alors il voulait donner un Talmid Chacham, ce qui lui permettra d'étudier. Et si les deux sont Talmid Chacham, alors là, Shouda des Dayané. C'est quoi Shouda des Dayané? C'est-à-dire que les Dayanim doivent essayer d'analyser lequel des deux était plus proche de ce Niftar. Est-ce que c'était ce Talmid Chacham ou ce Talmid Chacham? Alors, c'est leur intuition qui doit parler. Parfois, c'est Shouda des Dayané. Alors, on a dit, d'après, si on a un Talmid Chacham et l'autre n'est pas Talmid Chacham, alors c'est quoi à qui on donne priorité? Au Talmid Chacham. Voilà. Inami les Shouda des Dayané. Rav Nachman s'est dit, si Rav Yosef m'a envoyé ce message en me disant que ce Rav Oula, c'est un Talmid Chacham, c'est pas pour rien. Primo, c'est pour la priorité au niveau de la chronologie des dynimes, c'est le rendez-vous à qui on va donner rendez-vous en premier dans la salle d'attente. C'est qui va passer le premier? C'est le Talmid Chacham. Et deuxièmement, c'est que si jamais on se retrouve dans un Shouda des Dayané, que le Dayan doit décider par rapport à son intuition, alors quand il y a deux personnes, un Talmid Chacham et l'autre ne l'est pas, c'est le Talmid Chacham qui est prioritaire. Eh bien, c'est pour ça qu'il m'a envoyé dire que lui c'est un Talmid Chacham, que si jamais j'étais confronté à une situation pareille où il n'y a pas de preuve pour donner raison à l'un ou à l'autre, il va falloir juger selon l'intuition. Eh bien, le Talmid Chacham, il n'y a pas photo, c'est lui qui est prioritaire dans ce cas. Ce n'est que si les deux ils sont Talmid Chachamim, c'est là que l'intuition elle parle. Et sinon, Talmid Chacham en premier.